remonter dans cet état-là. Donc je ne veux pas remonter le moteur comme ça. Je préfère changer l'arbre à cam et qu'on soit tranquille. Parce que après, si c'est pour être emmerdé, c'est pas la peine. En plus, je veux avoir... Il n'y a déjà que 70 chevaux là-dedans. Si tu en perds 5 ou 6 dans l'élevé des soupapes, bah, tu perds un peu. Voilà. Et puis, tu risques une surconsommation aussi, parce que n'ayant pas assez de patates, tu remets dedans et tout, et en fait, il n'ouvre pas en grand. Donc, quand tu as besoin de puissance pour doubler quelque chose, ou machin, ou te lancer sur l'autoroute, tu as un peu de perte. Et puis cette usure va aller en s'aggravant, puisque ça va redescendre après, toutes les tolérances vont descendre, la courbe aussi de puissance va s'écrouler, puisque bah, ça va user les cams vont réduire, et les soupapes vont s'ouvrir de moins en moins grands. Donc maintenant on va sortir les soupapes. Tu vas voir, avec les trucs moto que j'ai, ça marche très bien. Bon voilà, et ben écoute, avec mon truc de moto, ouais, je disais, c'est assez pratique, tu vois, tu comprimes le ressort, puis t'as les petites clavettes. Bon après je te fais un zoom, tu vois mieux. Mais non, dans l'absolu, ça se fait très bien, il n'y a pas de problème. Tu vas voir, ça se sort facile, c'est cool quoi. Voilà, une fois que c'est comprimé, tu vois, hop, le petit aimant, évidemment, j'ai la main devant. Voilà, hop, tu vas voir après, on voit mieux. Tu prends l'un, et puis après l'autre par en dessous. Tac, voilà, et puis après, ça sort. Donc, les soupapes. La soupape, tac, tu vois. Mais là, ce qui est important à voir, là c'est encore flou, ce qui est important à voir, c'est la portée, tu vois. Faut éviter d'avoir ça. Tu vois les piqûres, toutes les petites piqûres qui sont sur la soupape, c'est pas bon. Parce que l'étanchéité, elle se fait là, ici. Donc si ici c'est pas étanche, la soupape elle sert à rien. Elle fuit. Un cheveu qui passe, c'est pas bon. Donc, moi, c'est pas pour le prix que ça coûte. Je vais mettre toutes les soupapes neuves et les joints de queue de soupape. Tu vois, les joints de queue de soupape, voilà, c'est le principe, c'est ça. En fait, ça fait l'étanchéité, tu vois, ici. Ça fait l'étanchéité ici, tu vois. Et ça, c'est dans la culasse. Donc, je te montre. Donc voilà, la soupape, elle rentre ici. Ok? Donc, tu vois, comme ça. Voilà. Bon, dans l'autre sens, hein, bien sûr, mais voilà. Elle est comme ça. Donc, en fait, quand tu la remets, ici, tu te retrouves avec ça dessus. Donc, tu as l'étanchéité qui se fait là, tu vois, et l'étanchéité qui se fait ici. Ok? Donc, tout ça, ça va être neuf. Donc, voilà la bête pour sortir les soupapes, tu vois. Oui, parce qu'il faut comprimer le ressort d'un côté, enlever les petites clavettes comme tu as vu juste avant. Et une fois que tu as enlevé ça, si tu veux, tu réouvres et tu sors ta soupape. Alors hop, on met ça comme ça, on l'accroche, je vais te montrer. Ah oui, j'ai paumé un bout, merde. Ça va de l'autre côté. Évidemment, si je mets pas ça, je vais tourner pendant 3 quarts d'heure. Voilà, bien dans l'axe. Ensuite, on met ça. Et on tourne. Un petit aimant, parce que j'ai tourné assez. Pas assez encore. Voilà. Donc là on essaye de sortir la petite clavette. Alors des fois, tu vois, le machin il se met un peu de travers, c'est chiant. Peut-être par en dessous. Voilà, en voilà une. Tu vois? Pour être sûr d'enlever les deux.
Et voilà la seconde. Ok. Ça dans la boîte. Ensuite tu dévisses. Si tout se pète pas la gueule. Voilà. Et du coup le ressort, bah, là il peut sortir, il est plus arrêté par la clavette. Les deux clavettes. Et là on va le sortir. Oh, il me fait chier ce truc là. Voilà. Ah, tu vois le principe? Hop. Donc tu as ça. Ça. Tu as les deux clavettes qui vont là. Qui sont pris sur les machins de soupape, tu vois, sur la queue de... Hop, la queue de soupape, elle est là. Ça fait ça. Donc quand tu arrives là, comme les deux clavettes sont mis là et là, ça la bloque. Ok, voilà. Dans la boîte. Ça, tu pousses et tu la sors. Et voilà. Et tu vois là, sur l'échappement, bah, il est bien piqué aussi. Hein. Bon, l'échappement c'est moins grave, mais de toute façon j'en mets des neuves et point. Ouais, ça c'est les joints de queue de soupape. Alors en fait c'est deux joints, il y en a un dans le petit truc en acier que je suis en train de retirer là. Voilà, quand ça fait quick, c'est que tu es en train de tirer le caoutchouc. Donc faut toutes les enlever parce que bah, faut tout changer, 1,9 m. Hein. Les joints de queue de soupape, si tu fais les soupapes en général, bon, c'est un peu con de pas les changer, c'est pas pour le prix que ça coûte, et puis c'est l'étanchéité du moteur. C'est-à-dire que si ça remonte par le haut, ça va fumer. Hein. Allez hop dans le lave-vaisselle, hein. Et ben c'est parti, écoute, hein. Ça rentre impeccable. Bon, je vais quand même le charger un peu avec d'autres pièces hein, et tout pour être tranquille. Mais déjà ça va t'enlever pas mal de cochonneries qu'il y a dessus, et c'est quand même vachement bien. Hein. J'ai fait exprès. Bah ouais, c'est fait pour, hein. Y a les emplacements. Hein. Ouais, les couverts ne servent pas à grand chose, mais le reste ça marche. Voilà, comme d'habitude, au lave-vaisselle. Donc t'as vu, récupérateur pour récupérer la flotte, parce que je vais pas la faire descendre dans tout à l'égout comme ça, hein, c'est sûr. Le lave-vaisselle, il est des années 80, un truc comme ça. Donc lui, bah hop, on va envoyer ça, et puis on voit la sortie. Bon, en attendant, faut pas me lire. Je me fais les portées du bloc avant remontage. Là, il faut vraiment tout bien nettoyer. Bon, comme d'habitude, le petit tampon, parce que comme c'est droit, le petit tampon, bah, c'est quand même bien pratique. Et puis après, je vais le protéger au scotch américain pour vraiment finir le boulot et que je puisse nettoyer le reste du bloc. Oui, tu vas voir, je pose le scotch américain et je le coupe le plus proprement possible autour du bloc. Bah, pourquoi je fais ça? Bah, parce que quand ça dépasse comme ça, si tu accroches avec quelque chose, bah, tu vas enlever le scotch que tu viens de mettre. Donc vaut mieux le couper au plus proche du truc pour être vraiment le plus accolé au bloc, que ça risque pas de se décoller après. Et ça te permet de passer le pinceau autour. Parce que si tu as un bout de scotch qui dépasse, vas-y, faire ça à peu près correctement. Normalement, on y arrive. Hein. C'est du temps à passer. Aussi, j'ai eu quelques petits problèmes avec les bougies de préchauffage. Alors, les bougies de préchauffage, c'est vraiment de la sous-merde, c'est pas possible. Tu vois la cloison par feu, bah en fait, elles sortent côté cloison par feu, à l'horizontale. Donc là, pour les sortir, merci. Heureusement que j'ai déculassé parce que j'ai pu faire les bougies de préchauffage. Ça aurait été à faire sur place, j'aurais pas pu, j'avais même cassé une, elle est ressortie après, mais je sais pas comment les mecs ils font quand c'est encore sur place. Ouais, la vaisselle, quand ça vide la flotte, il y a à peu près 12 litres, entre 12 et 15. Celui-là est peut-être un peu plus vieux, donc il y a peut-être un peu plus. Mon bidon faisant 20 litres, j'ai fait des essais avant, j'arrive à le remplir, j'ai même pas besoin de m'en occuper. Il se remplit dedans, tu vois, ça monte gentiment.
Mais voilà, au moins je peux récupérer cette flotte, essayer de la filtrer un peu et puis la balancer dans la fontaine pour l'emmener au recyclage. Donc comme ça c'est quand même plus correct. Bon bah écoute, voilà, comme d'habitude, bon j'avais fait une autre vidéo sur le lave-vaisselle, je ne suis pas très expliqué. Voilà, là en fait la culasse, bah écoute, je la ressors, elle est propre, elle a bien enlevé l'huile qui était partout, noire. L'avantage c'est comme ça chauffe, bah ça dissout pas mal l'huile et tu te retrouves avec un truc qui est quand même correct. Bon tu vois derrière le noir, bah, il est toujours présent, c'est normal puisque tout ça c'est à nettoyer mais plus fort, on va dire de façon plus énergique parce que là c'est de l'eau sous pression comme un Karcher. Bon c'est très bien mais c'est pas super efficace. Là bah écoute je te montre avec le bac, tu vois, un bac blanc. Maintenant on va voir l'eau, tu vois, qui ressort avec le gras dedans, enfin qui est censé être gras. Et ben regarde bien la couleur, moi je la trouve pas délirante et pas trop dégueulasse. Et franchement ça va pas mal. C'est pas exagéré, tu vois, il n'y a pas de morceaux dedans, vraiment, tu vois, de l'eau noire. Non, non, c'est pas ça. Parce qu'en fait, avec les produits chimiques qu'il y a dedans, eh ben, ça permet de dissoudre tout le côté cambouis. Et tu vois, le cambouis, ça se dissout quand même super bien. Donc, tu as vu la culasse nettoyée, elle est en super état. Elle est bien sortie, sauf tous les résidus de combustion qui restent dans les chambres de combustion, parce que ça c'est quand même assez accroché. Alors maintenant on va se mettre à la nettoyer vraiment bien, à la main, tout, passer les goupillons et tout ça pour que ce soit vraiment nickel. Et maintenant je vais te montrer la flotte, l'eau qui reste dedans. Regarde bien, on a vidé ça, tu vois. Bah, cette flotte elle est pas si grasse que ça, je m'attendais à pire que ça, tu vois. Si tu regardes bien. Voilà. Voilà ce qu'il en sort. Alors évidemment c'est toxique, hein. On est bien d'accord. Et même, tu sais, les produits de lave-vaisselle, à mon avis, ça doit pas être vachement sympa non plus, comme pour l'environnement. Je sais pas ce que ça vaut, c'est du finish machin, tous ces saloperies-là. C'est peut-être pas terrible. Mais au moins, ça, moi, je vais le recycler. Je vais le mettre dans la fontaine et je vais remplir le bidon de 20 litres. Je vais l'envoyer dans la fontaine et hop, au recyclage. Bon, les soupapes. Alors, je vais te montrer l'état des soupapes parce que c'est quand même du diesel. C'est un vrai plaisir. Alors, regarde. Voilà. Il y a un dépôt de carbone de malade. Donc, deuxième soupape. Tu vois. Donc, ça, faut enlever, bien sûr. Et puis nettoyer la tige, tout nettoyer pour arriver à ça. Voilà. Bon, tu vois les petites piqûres ici. Bon, faut qu'on arrive à les faire disparaître avec tout ça. Et puis le fond, on va bien le même nettoyer. Tu vois là, elle est un peu corrodée. Mais c'est pas encore catastrophique, hein. On va essayer de les sauver, hein. C'est un peu con. Parce qu'on a acheté les neuves, on a regardé, il y a plusieurs codes de hauteur pour ces petits moteurs-là. J'ai pas envie de m'emmerder à chercher un moteur, enfin les cotes à la con et tout, je veux pas m'emmerder. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de les sauver, si je peux pas, je peux pas. Mais normalement, ça devrait le faire. Un bon rodage, et on devrait en sortir relativement bien. Je vais tenter le rodage, on va voir ce que ça fait, puis je vais te montrer, ça sera l'occasion de te montrer comment on fait un rodage de soupape. Moi, alors il y a plusieurs écoles, on va en reparler, et puis tu me diras en commentaire ce que tu en penses, si tu as une autre façon de faire. Je sais qu'il y a des appareils, je les mettrai en description aussi, les appareils qui existent pour roder les soupapes, qui font un quart de tour par là, un quart de tour par là, en permanence comme ça. C'est vachement bien, mais on y revient après. Et c'est parti. Eh ben écoute, dans la perceuse sur colonne, moi je les mets. Et puis là on va gratter un petit peu, tu vois, le dépôt de carbone. Parce que sinon on va galérer. Si tu commences à le mettre comme ça directement dans la machine, tu vas galérer.
Donc là, je le gratouille un peu et puis après, on s'y met tout de suite pour faire le nettoyage. Alors là aussi, chacun fait comme il veut, mais suivant l'état de carbone, enfin de débris sur la soupape, chacun fait comme il veut. Mais moi, j'attaque vraiment le plus gras possible. Tu vois, je fais déjà un pré-nettoyage au Scotch-Brite mécanique là, et je vois l'état. Si vraiment je vois que ça va pas aller bien loin et que je vais mettre 3 plombes, ça commence au papier de verre et tu vois avec le tampon. J'essaie d'y mettre un coup. Et petit à petit, je vais dans le plus en plus, c'est à l'inverse de la carrosserie, je vais dans le plus en plus abrasif pour vraiment décaper. Et après, je reviens dans l'autre sens. Je le nettoie vraiment bien. Parce que c'est quand même assez compliqué. Tu vois, hop, j'essaye un peu tout. Et puis je vois ce que ça fait. Et puis ça se termine que on l'attaque quand même sévèrement le coup de tête. Parce que c'est vraiment long à faire et il faut vraiment que ça sorte super propre. Voilà, tu vois, tu peux facilement passer de ça à ça. Bon, elle est encore un peu crado, mais bon, c'est en bonne voie. Hein. Donc après, c'est la portée qui compte. Hein. Moi, j'enlève le carbone dessus, mais en fait, ce qui compte, c'est surtout la portée, tu vois. Juste avec un petit coup de nettoyage, tu vois, tout de suite, et ça fait disparaître plein de petites porosités. Donc je pense que le rodage suffira largement. Bon, enfin t'as vu les soupapes tout à l'heure quand je les ai démontées. Alors voilà à quoi tu dois arriver. Vois-tu? Voilà. D'accord? Donc tu vois que par rapport à tout à l'heure, évidemment les soupapes elles n'ont pas la même gueule. Alors il faut arriver à ça, pourquoi? Moi j'aime bien arriver à ça, mais bon, c'est du boulot. Mais au moins ça frotte plus dans les guides. Après il faut nettoyer les guides bien propres. Normalement il faudra les changer, mais on va pas aller jusqu'à là. Et il y a quand même 4 soupapes à changer. Donc voilà, les soupapes d'échappement sont mortes. Je te montre pourquoi. Voilà, regarde. Tu vois, j'ai commencé à les rôder et on voit quelques petits points. Maintenant je vais te montrer une qui n'a pas été rodée. Regarde. Tu vois tous les petits trous? Tout ça, c'est de la corrosion, des impacts, des machins. Alors dû à quoi? Les traitements, un petit peu dans le gasoil, c'est possible aussi. Il y a beaucoup de choses. Mais en général, quand c'est corrodé comme ça, tu ne pourras pas les ravoir. Pour les ravoir, il faudrait qu'elles soient totalement lisses. Tu vois, comme celle-ci. Tu vois les portées? Tu vois, si je la tourne, tu vois même pas tourner. Voilà. La portée doit être vraiment totalement lisse. Là, c'est pas des soupapes rodées. On va les roder après. Mais pour l'instant, c'est pas des soupapes rodées. On va les roder ensuite. Mais, tu vois, j'en ai rodé une pour essayer, voir si je pouvais la sauver. T'arrives pas à enlever les petits trous. C'est mort. Il va y avoir un problème d'étanchéité. Alors, elle va pas tomber en panne, la voiture. Hein. Mais par contre, ça marchera pas très bien. Il y aura des soupapes d'échappement qui vont pas se refermer correctement, peut-être un retour d'échappement un petit peu, pas beaucoup, mais ça va noircir, et après, ça va s'accentuer. C'est-à-dire qu'au début, ça va noircir, la soupape va pas refermer bien la chambre de combustion quand tu auras l'admission, et résultat des courses, comme la soupape n'est pas étanche, tu vas avoir des passages, puisque tu as une compression, tu vas avoir des passages dans la soupape d'échappement. C'est pas bon, parce que du coup ça va tout fausser et puis ça va mettre des saloperies à l'intérieur du conduit d'échappement et de la soupape d'échappement, et c'est ça qui restait collé autour. T'as vu, j'ai enlevé à la lame de scie à métaux. Donc ça, quand c'est collé comme ça veut dire que le carbone c'est bien collé sur l'acier et c'est totalement mort, parce qu'après ça fait des petits trous et ça s'accentue. Donc voilà, et écoute, on va commander les soupapes. Et puis, je te dis à mercredi prochain. Ciao! Oui, les 4 soupapes mortes, voilà. Tu vois, reprendre toutes les mesures de la culasse.
avec tous les joints toriques qui a changé, tous les trucs qui a changé, voilà, les capsopapes que j'ai réussi à sauver, les nouveaux injecteurs, les bougies de préchauffage, tout ça, ça va être commandé. Quand on recevra le matos, je te ferai un topo complet de tout ce que ça a coûté, tout ça en plus. Mais normalement, la voiture pouvait rouler comme ça, mais c'était pas optimum. Donc voilà, à mercredi prochain.